Le président de la Cour a invité l'accusé et la partie civile à faire connaître s'ils présentent des témoins supplémentaires. Et nous avons exprimé notre intention de présenter des témoins et cela devait se passer à la prochaine audience. Lors de la tenue de cette audience, donc, nous avons présenté nos témoins et nous les avons cités. Nous avons demandé à ce qu'ils fassent l'objet d'une convocation de la part du président de la Cour par l'intermédiaire du parquet ou en fonction des procédures qui sont en vigueur. Parce que parmi ces témoins, certains doivent être convoqués par l'intermédiaire de la Cour suprême. Il s'agit de personnalités, ministres actuellement en fonction ou de personnalités ayant rang de ministre. Il y a d'autres témoins qui étaient d'anciennes personnalités mais qui ne le sont plus. Ces témoins-là, nous avons demandé à ce qu'ils comparaissent. Nous avons plaidé devant la Cour. L'un des avocats du collectif a plaidé devant la Cour et la Cour s'est retirée pour délibérer. Et à son retour, à notre grande surprise, elle a rejeté toutes nos demandes. Nos demandes étaient fondées d'abord sur le droit international, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la charte africaine des droits de l'homme et d'autres conventions internationales. Nous estimons que les droits de la défense sont violés. Nous estimons que le droit à un procès équitable est violé. Nous estimons que les conventions internationales qui préservent les droits des parties, surtout en matière de droits de la défense, sont violés. Nous estimons que les engagements internationaux de la Mauritanie sont violés. Donc, nous avons jugé opportun, je dis bien opportun, de protester contre cette décision en nous retirant. Les conventions internationales doivent être appliquées. Si nous estimons que la Cour évolue vers cette direction et qu'elle va s'arrêter de nous dire que les conventions internationales n'ont aucune valeur en face du droit interne, et nous estimons que dans ce cas, les conditions d'un procès équitable peuvent être remplies. Mais si nous estimons que les conditions d'un procès équitable ne sont pas remplies, nous ne sommes pas là pour faire les figurants. Il faut que les choses soient claires. Parce que nous aussi, nous avons, si vous voulez, une mission. Notre mission, c'est de défendre. Si nous estimons que cette défense est inutile, mais nous n'allons pas entacher notre mission en toute bonne conscience, sachant que cette mission ne mène à rien du tout. Le procès contre l'ancien président, M. Mohamed Ould Abdelaziz, avance bien. Ce procès a commencé en janvier 2023. Il s'est poursuivi par l'audition de l'ensemble des accusés. Le lundi passé, c'est-à-dire le lundi 9 octobre 2023, les avocats de l'ancien président se sont présentés et ont dit, écoutez, nous voulons que nos témoins soient convoqués. La Cour a rendu une décision par laquelle elle explique la différence entre convoquer un témoin et présenter un témoin. Les témoins à convoquer doivent être présentés à l'ouverture de la session et à défaut, c'est à la partie qui cite des témoins de le présenter. Or, les avocats de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz prétendent que les témoins doivent être convoqués, ce qui n'est pas le cas. Et les dispositions du Code de procédure pénale sont particulièrement précises. C'est à eux de présenter leurs témoins pour être entendus. À défaut, ils ne sont pas dans leurs droits. Et la Cour a rendu une décision particulièrement claire et précise et a rejeté leur demande. Sur ce, ils estiment ne plus pouvoir continuer par un communiqué de presse ou poursuivre le procès. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait la Cour? La Cour a commis 2 avocats pour assurer la défense de Mohamed Ould Abdelaziz lors de la reprise du procès le lundi prochain, où nous allons commencer par les plaidoiries, c'est-à-dire la parole sera à la partie civile pour présenter ses plaidoiries. Par la suite, c'est le procureur de la République qui aura à présenter ses réquisitions et les avocats de l'ensemble des accusés, y compris les avocats commis pour la défense de Mohamed Ould Abdelaziz. Et je tiens ici à souligner que seuls les avocats de l'ancien président ont déclaré ne plus continuer avec le procès. Tous les autres avocats sont restés
et sont conformes à la procédure. À ce jour, je tiens à préciser que les débats étaient contradictoires, les débats étaient très fructueux et respectueux de l'ensemble des procédures, c'est-à-dire l'audition de chaque accusé qui est interrogé par la Cour, par le parquet, par les parties. Les témoins sont entendus et le procès se déroule dans d'excellentes conditions qui garantissent le contradictoire, l'état de droit et surtout le procès équitable.